Alhamdulillah, bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi délicat que tous les autres sujets du passé, la sorcellerie de la caverne abandonnée. La sorcellerie de la caverne abandonnée, son nom est tiré de la façon que cette sorcellerie apparaît sur le plan métaphysique. Elle apparaît sous forme d'une maison en ruine, pleine de toiles d'araignée, de pourriture et quelquefois d'une noirceur qu'on ne peut pas estimer. La sorcellerie de la caverne abandonnée est une sorcellerie qui est composée, comme toutes les autres sorcelleries, avec une formule puis une fonction. La formule étant l'élément utilisé pour façonner la sorcellerie et la fonction, les esprits convoqués pour jouer le rôle de la sorcellerie. Pour en savoir plus sur cette sorcellerie, restez avec nous. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Parlons de cette sorcellerie, chers auditeurs, qui est un composant du vêtement de la personne à ensorceler, d'un morceau de chair, que ce soit la chair d'un animal ou alors la chair d'un être humain, tout dépend de la capacité du sorcier à trouver cette boule de chair. Ce morceau de chair est couvert du vêtement de la personne à ensorceler, puis on cherche un endroit isolé à l'intérieur duquel on va creuser le sol et puis introduire ce composant de boule de chair du vêtement de la personne à ensorceler. Le sorcier va devoir passer maintenant à la phase de la convocation des esprits à travers des incantations, des formules de magie, afin que ces esprits viennent maintenant jouer la deuxième fonction de cette sorcellerie, qui est la fonction de l'action de la sorcellerie. Les esprits convoqués à travers ces formules et en échange des sacrifices vont aller se transformer dans le corps de l'être à ensorceler sous forme d'asticots et de parasites. Ces derniers, car là les guides et détruire les chayatines parmi eux, vont se mettre à ronger progressivement l'intérieur du corps de la personne selon l'évolution du morceau de chair à l'intérieur du vêtement qui sera en train de pourrir progressivement. Plus le morceau de chair pourrit, plus c'est comme ça qu'il transforme ton intérieur, alors que l'extérieur paraît aussi beau qu'on ne peut imaginer et soupçonner un dégât de telle envergure. Comment désactiver cette sorcellerie? Parlons d'abord du comment de l'action de la sorcellerie dans le corps et l'objectif. L'objectif étant de détruire la personne, de faire pourrir la personne comme un poison. On peut appeler cette sorcellerie aussi un empoisonnement lent, parce que cette sorcellerie va empoisonner progressivement l'intérieur du corps de la personne. Et puis, pour finir, si ce n'est la miséricorde d'Allah, la personne peut perdre sa vie. Qu'Allah nous en préserve. Comment désinstaller la sorcellerie? Le sorcier va prendre un liquide qu'il va entourer autour du lieu où on a enterré la sorcellerie. Ce liquide est tout simplement la sève de l'arbre de l'eucalyptus fondue qu'on va verser autour de l'élément enterré qui est le fétiche ou alors la sorcellerie. Alors, ce liquide versé autour a un seul objectif, puisque la sève de l'eucalyptus représente un encens, une senteur que les esprits n'aiment pas, qui est aussi utilisé pour certains encens pontificaux. Alors, après avoir versé le liquide autour de la sorcellerie ou du fétiche, alors il va porter des gants pour sortir ce fétiche de ce trou. Puis utiliser cette fois-ci des formulations qui vont permettre cette fois-là de rompre le contrat avec des esprits qui ont été convoqués. Puis on va détruire
cacher et jeter ou brûler le contenu. Sur le plan de la médecine prophétique, il suffit tout simplement de prendre l'intention au nom d'Allah et d'entrer en contact avec des esprits qui ont été convoqués pour la sorcellerie, qui généralement cohabitent l'intérieur du corps de la personne ensorcelée sous forme de microbes, de parasites, de mycoses qui rongent progressivement son intérieur. Alors, lorsque ces esprits sont convoqués, utilisez les versets ou les chapitres du Coran qui ont trait à leur guider, à les convaincre de sortir de cette obscurité maléfique et satanique pour la lumière divine qui est la guidance de notre Créateur. S'ils sont guidés vers Allah, voilà comment la fonction de la sorcellerie est complètement annulée. Si ce n'est pas le cas, Allahu A'lam, ils seront brûlés et ils auront perdu leur vie au détriment de leur réussite vers la guidance. Lorsque la fonction de la sorcellerie est annulée, on n'a même plus besoin d'aller encore chercher où on a enterré la sorcellerie, car ceux qui géraient la fonction n'existent plus. Nous prenons maintenant l'engagement de soigner les parties malades de la personne ensorcelée, les parties rongées ou alors qui ont commencé à se dégrader avec des médicaments contre le poison, surtout ceux qui correspondent au poison qu'il a reçu. Après cela, continuez de lire sur le malade afin que si une autre créature se cache quelque part, qu'Allah la dévoile et la guide vers son chemin droit. Nous rappelons toutes ces choses. La façon de construire cette sorcellerie et de la confectionner, la façon de la détruire sur le plan physique et sur le plan métaphysique, afin que nous restons professionnels. Alors, qu'Allah accorde la santé à ceux qui sont victimes de ce genre de mal et qui nous augmente la connaissance tout en nous maintenant sur le droit chemin. Qu'Allah nous maintient à l'écoute des prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.